C'est combien? Ça va. 5 quoi? Là c'est combien? Ah bon. Donne-moi, c'est 500. On appelle des gars. Hein? Ok. Bon, vas-y.
même le lion aussi, il faut que ça soit. Buisson.
libinde ye libinde lami. We mama libinde ya libinde lami. We mama libinde ye libinde lami. We mama libinde ya libinde lami. We mana libinde ye libinde lami. Je voudrais très respectueusement vous inviter à vous lever afin d'observer une minute de silence en mémoire de nos disparus, plus particulièrement à Monsieur André Bayimbi, chef de ce canton, décédé le 10 février 2021 et inhumé dans ce même village le 6 mars 2021. S'il vous plaît. Ah ça, ce n'est qu'un début. Amini Mene. Nous appelons dans un premier temps Monsieur le Président du Conseil départemental pour prononcer son allocution. Le gouverneur de la province de Guerrero, Monsieur le préfet du département de Moulondo, chers invités, mesdames et messieurs,
Monsieur le gouverneur, c'est en ma qualité de président du conseil départemental de Mouloundou que je prends la parole pour vous souhaiter à vous-même ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne la bienvenue dans le regroupement de Bassera, point de départ du canton Ogooué-Amont, appelé à renaître de ses cendres. Monsieur le gouverneur, au lendemain de l'installation du nouveau bureau du conseil départemental de Mouloundou en mars 2019, la mission prioritaire consistait à rendre accessible le canton Ogooué-Amont à l'instar des 4 autres, à savoir la Siocébé, l'Ogooué-Aval, Pungui et Léo. Le tout premier cri d'alarme était lancé en direction de Komilo qui exploitait via Sokoba la Dolomie à l'Astrouville, située justement dans le canton Ogooué-Amont. Malheureusement, l'espoir placé en Komilo était de courte durée. Il a fallu attendre cette réunion du 7 janvier 2021, initiée par votre Excellence, réunion à laquelle étaient conviés tous les responsables des sociétés forestières implantées dans la province pour les sensibiliser suite aux problèmes récurrents du trafic du réseau routier afin qu'ils mettent en application la responsabilité sociétaire de l'entreprise, laquelle cadre avec la vision du chef de l'État, celle du partage. Le partage a été relayé par monsieur le préfet du département de Mouloundou et après plusieurs rencontres avec les responsables de sociétés basées dans le département, des engagements fermes ont été pris par certains d'entre eux en vue de l'ouverture de la voie Matemo-Mayoba-Bassea. Je tiens ici à remercier particulièrement la société SBN sous la houlette de son directeur de site, M. Ziad. Applaudissez! Pour la spontanéité avec laquelle elle a toujours répondu positivement à chacune de nos sollicitations. Merci SBN, merci Ziad. Puis d'autres sociétés qui ne l'ont encore pas fait, ainsi que l'accompagnement de messieurs le directeur provincial des travaux publics, le directeur provincial des transports terrestres, pourquoi pas de CETRAC. Gouverneur, monsieur le préfet, messieurs les responsables des sociétés forestières, veuillez trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance. Je vous remercie. Cette ambiance, nous allons inviter Madame Monique Lécole, chef du village de Bassera. Je me présente devant vous, demoiselle Maman Lécole Monique, chef du village Bassera. Je remercie Monsieur le gouverneur, Monsieur le préfet, Monsieur le président départemental de la Sourville, le chef de société. Je vous remercie à mon appel et ma demande de la route. Aujourd'hui, je suis déjà contente parce que ma route arrive déjà jusqu'à mon village. J'avais abandonné le village, je n'étais pas abandonné mon village exprès parce que je n'avais pas de route. C'est pour cela, moi, le chef du village, je n'ai pas la maison ici. Ma maison était partie avec le vent. Mais au moment où j'allais construire encore la maison, il n'y avait plus le pont de passer le matériel. C'est pour cela que je suis comme ça. Donc, je vous remercie pour cette... Amen. Nous allons très attentivement écouter Monsieur le gouverneur de la province de Ogooué-Lolo et nous acclamons très fort.
Bonjour. Avant tout propos, je voudrais demander de manière solennelle à tout le monde de se lever à nouveau parce que nous venons de perdre l'un de nos auxiliaires de commandement, le chef de canton de cette zone. S'il vous plaît. Madame Mouloudi. Monsieur le Président du Conseil départemental avec ses vice-présidents, Monsieur le deuxième maire adjoint, représentant Madame le maire de la Slovénie empêchée, Monsieur le secrétaire général du ministère du Budget et des Comptes publics, Monsieur le conseiller porte-parole du CNC, Mesdames et Messieurs, Messieurs les directeurs, Messieurs les chefs de service, Messieurs les opérateurs économiques, Messieurs et Mesdames les auxiliaires de commandement, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, grades et qualités, nous voilà à Barsega ce jour pour inaugurer de manière officielle le désenclavement à nouveau de ce grand regroupement. Suite au constat fait par vous-même, par les populations rurales de Barsega, vous vous êtes adressé aux autorités locales et à leur tour, ils ont posé le problème du côté des opérateurs économiques. Avec l'appui de la commission technique provinciale constituée des travaux publics, le directeur régional ici présent, le directeur provincial des eaux et forêts empêchés, représenté par le cantonnement, nous avons accompagné ce projet de manière à désenclaver notre regroupement de Barsega. Avec un pincement au cœur, me voilà parmi vous ce jour, accompagné de mon épouse et l'ensemble de la délégation qui nous accompagne, pour vous dire merci. Merci aux opérateurs économiques qui nous ont accompagnés, les opérateurs forestiers, SBL, Bonus Savres, la SEP et SBK. Nous profitons ici pour demander à tout le monde d'applaudir très fort pour les actes citoyens posés par ces sociétés. Ensuite, demander aussi, lancer un appel envers d'autres sociétés de suivre ces pas de manière à répondre, comme le veut les hautes autorités de la République, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État et le gouvernement de la République. Nous devons être beaucoup plus proches des populations. Nous devons être à l'écoute des populations. C'est ainsi que nous avons eu, si vous voulez, un appel à travers les opérateurs économiques et les autorités administratives à l'endroit des fils et même des adultes de cette contrée. Nous devons relever le défi. Un appel solennel est lancé envers les fils et les adultes de Barsega, de tout le regroupement du canton Ogouyamo, de manière à relever le défi. Nous sommes allés en ville, un moteur du développement et de croissance. Rien ne peut se faire sans la route. Le développement passe par là, que ce soit les produits agricoles, même du point de vue de la santé, quand quelqu'un est malade, on peut l'amener facilement à l'hôpital. Nous disons encore merci du fond du cœur aux opérateurs économiques, merci aux populations d'accompagner
le développement nouveau de ce grand regroupement. Merci au cadre de Pasega de relever le défi. Je vous remercie.
Voilà, ici là nous sommes à la fontaine de Moubonto. On est venu puiser l'eau et je suis avec le fils du défunt Moupouri Richard. Monsieur qui, s'il était encore vivant, je ne pense pas que Bassega devait mourir. Et il veut prendre la relève de son père. Il veut venir renouveler, il a nettoyé les cimetières, il a aidé les autres à travailler Bassega. Mais c'est pour dire que parmi tout ce que Richard a fait, il y a quand même des gens qui pensent à lui, qui prennent sa relève. Et on est très content d'être avec Cédric. Que cela soit éternel, pour que tout le monde revienne, continuel, je veux dire, pour que tout le monde revienne à Bassega. Papa Richard Banaboule lawe, Papa Richard Banaboule karanda. Wana bosi butani buwanya yedesu na bomba dia Bassega. Iye Banaboule lawe, iye Banaburanda we. Comme ce qu'on a fait Cassie. Wana bosi butani buwanya yedesu na bomba dia Bassega. On casse, voilà. Papa Richard Banaboule.